étrangères et des cultes, afin qu'il soit utilisé comme salon diplomatique durant la période de construction de ces nouvelles installations, dont la première pierre va être déposée par les autorités ici présentes. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse le simple cadre d'une remise d'infrastructures. Elle traduit une vision de l'action publique fondée sur la concertation, la solidarité institutionnelle et la mise en commun des ressources de l'État au service de l'intérêt national. L'autorité aéroportuaire nationale est fière d'apporter sa contribution à cette initiative en mettant temporairement à la disposition du ministère des Affaires étrangères et des cultes un espace destiné à accueillir les plus hautes personnalités nationales et étrangères appelées à transiter par l'aéroport international. En agissant ainsi, la AN réaffirme sa vocation première: offrir des infrastructures aéroportuaires sécuritaires, modernes et fonctionnelles, répondant aux exigences des normes internationales, tout en participant activement au rayonnement de l'image d'Haïti. Assumer cette responsabilité, c'est aussi préparer l'avenir. C'est dans cet esprit que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la pose de la première pierre du futur salon diplomatique de l'aéroport international du Cap-Haïtien. Cette réalisation traduit la vision portée par son Excellence M. Alex Didier Fils-Aimé et son gouvernement, celle d'une Haïti résolument engagée dans la modernisation de ses infrastructures plus accueillantes et davantage ouvertes sur le monde. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui dépasse largement le lancement d'un chantier. Elle exprime une vision. Elle témoigne de notre détermination à construire des infrastructures modernes, performantes et dignes des ambitions d'Haïti. Elle traduit également notre volonté d'offrir à notre diplomatie, à nos partenaires internationaux et à tous les voyageurs un environnement répondant aux meilleurs standards de qualité, de sécurité et d'accueil. Un aéroport est bien plus qu'une piste d'atterrissage et qu'un terminal. Il constitue la première image qu'un visiteur découvre d'un pays. Il reflète son organisation, son niveau de développement, son hospitalité et sa capacité à accueillir le monde. À ce titre, l'aéroport international du Cap-Haïtien occupe une place stratégique. Porte d'entrée du Grand Nord, il dessert une région au patrimoine historique exceptionnel, au potentiel touristique remarquable et aux nombreuses opportunités économiques. Le moderniser, c'est renforcer la compétitivité de toutes nos régions et soutenir durablement le développement national. C'est avec beaucoup de satisfaction que je prends part aujourd'hui à cette double cérémonie qui marque une étape importante dans la modernisation de nos infrastructures diplomatiques et aéroportuaires. La pose de la première pierre du futur salon diplomatique et le transfert officiel de la gestion de l'accueil au ministère des Affaires étrangères et des cultes traduisent une même ambition: offrir à la République d'Haïti un espace d'accueil répondant aux exigences de la diplomatie moderne et aux meilleurs standards internationaux. Je voudrais saluer tout particulièrement mon collègue, mon ami, le ministre Joseph Almad Pierre-Louis, pour son leadership et son engagement ayant permis de concrétiser cette avancée longtemps attendue. Je lui adresse, ainsi qu'à l'ensemble des équipes du ministère des Travaux publics, Transports et Communications et de l'autorité aéroportuaire nationale, les remerciements du ministère des Affaires étrangères et des cultes et du gouvernement. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes reçoit aujourd'hui cette responsabilité avec humilité, mais aussi avec une grande détermination. Nous mettrons à profit notre expertise en matière de protocole, de diplomatie et d'accueil officiel afin de faire du salon diplomatique du Cap-Haïtien une vitrine de l'hospitalité haïtienne et un espace conforme aux usages diplomatiques internationaux. Je souhaite également m'adresser aux femmes et aux hommes qui assurent déjà le fonctionnement de ce salon. Je vous remercie pour vos services et je veux vous assurer que cette nouvelle étape est avant tout une opportunité. Vous êtes au cœur de cette transformation.
Votre expérience est précieuse et sera pleinement valorisée. Le ministère investira dans votre formation, le renforcement de vos capacités et de votre professionnalisation afin de vous donner les moyens d'offrir un service d'excellence. Les améliorations qui seront portées se feront dans un esprit d'écoute, de dialogue et de respect. Elles auront pour objectif de renforcer les conditions de travail, d'optimiser l'organisation du service et de permettre à chacun de contribuer pleinement à la mission qui nous rassemble. Merci à tous. Les ministres vont se mettre debout, échanger les chemises et se féliciter. Oui. Voilà. Ainsi prend fin la première partie de la cérémonie du jour. Nous allons procéder. Oui, mais le poignet fonctionne.